chef de cabinet du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Madame Douga Kant, chef de cabinet du Solid Waste Management Division, Monsieur Carl Essor, directeur du Solid Waste Management Division, Monsieur Silva Dutt, directeur par intérim à l'environnement, inspecteur Brass, de la police de l'environnement, chers collègues, distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du ministère de l'Environnement au lancement officiel de notre campagne de sensibilisation contre le littering et le dumping illégal. Mesdames et messieurs, j'ai maintenant le privilège d'inviter l'honorable Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement, à prendre la parole. Merci, bonjour tout le monde. Donc, Madame Natou, ici présent, le chef de cabinet de vos ministères, Madame Douga Kant, je suis sur la distinction, je ne pense pas vraiment. Donc, Madame Douga Kant, le chef de cabinet du Solid Waste Management Division, Monsieur Carl Essor, ici présent, directeur du Solid Waste Division, Monsieur Silva Dutt, directeur de l'environnement, l'inspecteur Brass, parmi nous, responsable de la police de l'environnement, les amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant tout, bonjour et merci pour votre présence ce lundi matin. Et donc, comment je le connais, donc le but principal de nos rencontres d'aujourd'hui, c'est pour lancer une campagne nationale pour sensibiliser la population sur tout ce qu'on appelle le littering et le illegal dumping. C'est une véritable calvaire que la société mauricienne vit, malgré le fait qu'il nous fait un changement intéressant dans le comportement du Mauricien, mais quand même nous constater qu'il y a encore une avantage de littering et illegal dumping. Bon, pour profiter aussi de cette occasion d'aujourd'hui-là, pour remettre le prix à 3 gagnants du concours de dessin qui sont organisés à l'occasion du AFD 2021. Et aussi, par la même occasion aujourd'hui, nous pouvons aussi dans 25 écoles secondaires qui pourraient recevoir the seed money pour implémenter cette initiative environnementale sous le School-led Community-Based Environmental Project. Et là, l'initiative revient au ministère de l'Environnement parce que nous considérons qu'il est extrêmement important dans nos campagnes, dans nos mandats, tels qu'ils sont prévus par le Environment Protection Act, et aussi c'est nos vocations en tant que ministère de l'Environnement, ce qui est extrêmement important, qui nous assure le stewardship, l'awareness au niveau de la population, et c'est tout là qui nous fait cibler les jeunes au niveau de l'école secondaire. Et là, il est extrêmement important, d'une part, inculquer sa culture environnementale à un jeune, et aussi faire à un jeune comprendre à quel point la pratique de l'économie circulaire, c'est une affaire primordiale, et aussi, bien sûr, sensibilise la population jeune à tout ce problème de changement climatique et la nécessité qui nous augmente le carbon sink dans le territoire mauricien, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, plusieurs études qui démontrent à quel point Maurice est vulnérable par rapport avec le changement climatique. En ce qui concerne la compétition de dessin à l'occasion du AFD 2021, comme on vous mentionné, donc dans le cadre du AFD, qui s'est célébré le 22 avril, au ministère lance une compétition de dessin virtuelle avec pour thème Restore Our Earth pour les élèves primaires âgés de 5 à 12 ans. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi que sa compétition a un contexte très particulier parce que nous sommes en plein confinement et nous trouvons le moyen à travers, bien sûr, la collaboration de l'ANBC qui nous tenir à saluer et aussi nous tenir à faire lancer un appel
encourage les jeunes de 5 à 12 ans participent à sa compétition de dessin. En même temps, ils tiennent le moyen pour le faire sensibiliser. Donc là, les enfants, dans un esprit créatif, le capable d'y ça fait permettre d'exprimer eux-mêmes comment je concevoir la dégradation et aussi de la société par une mauvaise pratique, et aussi comment je préconise un moyen pour capable protéger comme il se doit l'environnement. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes capables d'y aller. Le ministère vient de recevoir 530 dessins pour la compétition, y compris nous finalement une soumission de bureautique. Et je tenir bien sûr à remercier tous les enfants ainsi que les parents pour leur participation. Par le membre du jury, la tâche pas facile, je finis pour choisir 12 meilleurs dessins et les 12 gagnants pour recevoir un voucher de l'édition de l'Océan Indien pour l'achat des bons matériels scolaires. Donc là, tout à l'heure, nous pouvons faire la remise en ce qui concerne les 3 premiers gagnants. Deuxième activité qui nous fait primer aujourd'hui, c'est nos projets, comme on a mentionné tout à l'heure, le School-Led Community-Based Environmental Projects. Mon ministère, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, finance une compétition en février 2021 pour un collège secondaire pour soumettre un projet, un proposal, une initiative environnementale qui aussi implique la communauté. La communauté, c'est pas juste la communauté étudiantine, mais aussi la communauté de l'école Trouvé. Et là, nous, avec beaucoup de plaisir, nous finissons de recevoir 56 projets au total et les 25 meilleures propositions retenues par un jury indépendant pour recevoir un financement qui a jusqu'à 100 000 €, dépendant du projet. On tenir aussi à remercier toute l'école, le responsable d'école, qui fait une partie dans sa compétition-là et qui tient pour but d'inculquer avant tout une culture environnementale parmi les jeunes. Moi aussi souhaite bien sûr bonne chance à tous les bénéficiaires pour implémenter ce projet. Et là, nous avons déjà dit, ce projet-là, c'est un projet très varié qui montre un petit peu la diversité, montrer un petit peu la complexité aussi, comme nous rentrons dans une campagne d'awareness en ce qui concerne la protection de l'environnement. Et là, comme vous disait tout à l'heure, le ministère de l'Environnement, lui aussi, préconise à travers le Solid Waste Division, donc l'implémentation de l'économie circulaire. Et là, nous, à travers le compostage, avec le tri des déchets, etc., donc nous encourage à travers l'institution scolaire la mise en pratique de l'économie circulaire qui, tout va distinguer l'invité présent aujourd'hui au courant que le gouvernement attache une grande importance à la mise en pratique de l'économie circulaire dans les mois à venir. Et nous tenions à dire aussi qu'en ce qui concerne la mise en pratique de l'économie circulaire, le tri des déchets, nous finalisons le Solid Waste Management Strategy, qui est financé par l'Agence française de développement. Et là, nous, dans tout le processus de la désignation de Transaction Advisor, comme nous lançons un tendering exercise pour l'installation des centres de compostage et des centres de tri à travers le pays. Et là, c'est toute une nouvelle culture qui rentre dans une famille mauricienne. Et là, dans les mois à venir, c'est toute une pratique qui va changer au niveau de la famille mauricienne. Donc là, nous agréablement surpris dans un projet qui vient soumettre par l'école, le tri des déchets, le compostage, la mise en pratique de l'économie circulaire, qui vient de l'avant. Donc là, pourquoi un autre thème tout aussi important en ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, c'est le lancement national qui nous peut faire aujourd'hui en ce qui concerne le littering et l'illegal dumping. Depuis les années 90, la protection de l'environnement et le développement durable est toujours une priorité du gouvernement.
Et nous avons dit que pendant les 30 dernières années, Maurice il continue de progresser dans ce lutte pour la protection de l'environnement à travers les regulations, la mise en place de l'institution, aussi le plan d'action, et les bons qui nous rappellent le programme gouvernemental 2020-2024 fait une place la protection et la gestion de l'environnement au cœur de l'objectif durable qui nous vise à atteindre. Donc, concernant la gestion des déchets, aujourd'hui, le centre d'enfouissement de Marchicose fait recevoir plus de 500 000 tonnes de déchets par an. Et c'est au cours de sa 10 dernières années-là, la production de déchets fait augmenter en moyenne annuelle de 2%, dont environ 97% qui enfouir à Marchicose. Dans un scénario, nous ne pouvons pas payer business as usual, mais nous dépassons les 600 000 tonnes de déchets d'ici 2030. Donc, il est impératif qu'il nous vienne avec une mesure corrective. Donc, il ne faudrait pas l'oublier aussi, le centre d'enfouissement de Marchicose qui arrive à un point de saturation. À cet égard, donc, mon ministère travaille dans plusieurs mesures en ligne avec le concept d'économie circulaire, promouvoir le tri des déchets et aussi le recyclage et le compostage. Donc l'objectif, c'est avant tout la récupération de 70% de déchets de Marchicose d'ici 2030. Comment je connais, depuis le mois de novembre 2020, nous inaugurons notre première déchetterie à Maurice. Et la déchetterie se trouve à la Chaudière. Et nous il y a plus que 25 tonnes de déchets normaux, et à moins que des déchets de débris de construction, et ça dit beaucoup plus que ça. Et nous pouvons dire que tout le catchment area qui est concerné avec la région de la Chaudière finit accueillir favorablement la mise en place d'une déchetterie. Et les bons qui me rappellent la déchetterie, la raison d'être de la déchetterie, c'est que une collectivité locale, une municipalité de ces councils, concernée principalement avec la collecte des ordures ménagères, tout ça qui n'appelle pas un déchet encombrant, il n'est pas demandé vraiment de la collectivité locale. Mais pour empêcher le legal dumping et pour trouver une place alternative pour qui un consommateur, un ménage mauricien capable dispose de solid waste, un waste encombrant surtout, donc il y a la nécessité qui nous vient de l'avant avec le concept de déchetterie. Quand nous disons déchetterie, c'est des produits électroniques, électriques, tout vieux meubles, vieux matelas, des débris de construction, gros branchages, etc. Donc tout ça là, c'est une place que le gouvernement, le ministère de l'Environnement, vient prévoir que free of charge, l'habitant capable dispose de gros déchets. Et là, nous procédons déchetterie, en voie de completion dans les jours à venir, ce sera à la loi. Et bien sûr, ensuite, nous pouvons passer à Rochebois, poudre d'eau, cette année-là même, et d'ici la fin d'année, Rochebois et poudre d'eau pour près, et aussi, nous prenons la déchetterie qui se trouvera à la brasserie. En ce qui concerne la gestion de déchets électriques et électroniques, là aussi, nos ministères finissent le travail. Là, un concept qui nous appelle la responsabilité élargie des producteurs, et ça nous fait une faire en collaboration avec Business for Research et la Chambre de commerce, comme nous dit avec beaucoup de fermeté, c'est que l'extrêmement important qui engage la responsabilité du secteur privé, surtout, c'est que le secteur privé, il ne faudrait pas les soucier seulement de bienfaits économiques qui sont capables de tirer de produits qui sont vendus, ou même un profit financier qu'ils sont capables de faire, ou bien de assurer seulement, comment finir par assurer seulement un service après-vente, et quand le produit n'est plus capable de servir, il n'est pas capable seulement
l'affaire des autorités. Il ne va pas seulement l'affaire des collectivités locales ou du gouvernement, il vient aussi l'affaire du producteur, l'affaire de l'importateur, l'affaire du commerçant. Donc, il y a un souci qui concerne tout le monde. C'est la raison qui fait le film avec sa principe de responsabilité élargie du producteur, que là, une fois que le produit finalise dans ce end of life, et là, il est important que l'organisation patronale, les opérateurs du privé, ils viennent de l'avant avec un système de collecte et de recyclage de certains produits électriques et électroniques. Nous, à notre niveau, nous faisons prêt en ce qui concerne les règlements, qui devait finaliser avec le State Office, et dans les semaines à venir, ça constate marché libérant en vigueur. Donc là, nous tenions aussi à dire, c'est que cette transition-là, c'est une transition d'une économie linéaire à une économie circulaire. Bien sûr, nous devons assurer qu'il y a tout le cadre législatif pour cela, mais un cadre législatif n'est pas tout seul. Nous disons avant tout la collaboration, l'adhésion de la population, d'où la nécessité qu'il y ait un travail de sensibilisation pour cela. Donc aussi le travail Jelly, qui dans la mise en pratique de l'économie circulaire, la mise en pratique d'un centre de compostage, un centre de tri, la responsabilité du consommateur, prenant aussi une sanction éventuelle si un consommateur va collaborer. Et donc, nous venons avec une nouvelle loi qu'on appelle le Integrated Waste Management Act, et que là, nous pouvons, avec une nouvelle loi, avec la mise en pratique de l'économie circulaire, nous payer de l'avant avec cette nouvelle loi qui donne un cadre légal à tout ça que nous pouvons préconiser. Donc, aussi, nous préconisons l'installation de éco-bins à travers différentes régions stratégiques du pays pour le recyclage de la roue usagée, et aussi nous pouvons aller de l'avant avec un projet qui nous appelle le dépôt de véhicules au d'usage. Souvent, nous trouvons dans un terrain vague, au bord de la route, dans un véhicule abandonné. Et ça aussi, c'est un ISO terrible. Et là, nous tenions à féliciter aussi la police de l'environnement quand nous gagnons une requête, après que nous sommes en contact avec les propriétaires, comme ils sont sanctionnés, nous sanctionner, et aussi quand il y a un risque pour l'environnement, un ISO, là aussi, la police de l'environnement, il y a toute une organisation en place pour ramasser ce véhicule usagé là. Donc là, ceci dit, après ce constat que nous faisons faire, nous comptons sur la collaboration, et aussi nous il est extrêmement important pour acheter une bonne collaboration, pour acheter un résultat effectif. Nous pouvons aussi sanctionner les responsabilités de certains citoyens. Et malgré donc, tout le mesure que nous mettons en place, il est toujours regrettable pour nous dire que nous constatons un comportement irresponsable de certains citoyens et aussi certains opérateurs économiques du pays. Et là, pendant les assises de l'environnement qui s'est lieu en décembre 2019 et aussi décembre 2020, le littering et le illegal dumping sont toujours considérés comme un défi important que la société mauricienne nous a fait face. Et là, depuis, depuis 2018, la police de l'environnement finit série 6788 contraventions de littering et du illegal dumping, et il y a aussi, en vertu du Environmental Protection Act, la police de l'environnement finit mettre 679 ISO avec un notices. Le tout connaît qui va un déchet jeté dans la nature et très souvent atterrir dans un coup d'eau, dans un drain, etc. Et c'est aussi une des bonnes causes des inondations. Dernière fois, nous finissons trouver, quand il y a l'inondation dans le sud-est du pays, nous finissons trouver un frigidaire dans un coup d'eau, frigidaire dans un four, dans un matelas, dans un vieux meuble, dans un drain, et nous pas rendre compte à quel point c'est un acte irresponsable là, qui cause un dommage terrible à l'environnement. Et aussi, il passe cet dommage à l'environnement, il cause un dommage à la biodiversité terrestre
et aussi marine, et aussi à la santé de tout un chacun. Donc, dans les déchets qui jetés de façon irresponsable dans la voie publique, dans le chemin, dans le drain, dans la nature, dans la forêt, dans la plage, terrain vague, donc un nouveau règlement qui nous peut mettre en vigueur, ce qui peut prendre en considération toute cette pratique mauricienne. Hein. Et donc là, nous disons, hein, ce n'est pas seulement un ISO qui nous peut combattre aujourd'hui, c'est avant tout, c'est l'image même du pays qui nous peut essayer de protéger. Donc là, l'ouverture de nos frontières est annoncée pour le 15 juillet. Et là, nous travaillons en collaboration avec le ministère du Tourisme, donc notamment à travers la LTPA, la Tourism Authority, nous faisons aussi avec le BAN Larry, nous travaillons aussi avec le BAN collectivité locale, et très prochainement, nous pour annoncer, en collaboration avec toutes ces autorités-là, nous annonçons toute une campagne de nettoyage d'envergure qu'il faut faire dans plusieurs régions du pays. Donc, laissons-nous un petit peu le nouveau règlement qui nous fait mettre de l'avant en ce qui concerne le littering et aussi l'illegal dumping. Donc, le littering et le illegal dumping, c'est une offense qui régit par le 9th schedule de l'Environment Protection Act. Dans le passé, l'amende pour le littering et illegal dumping ici variait entre 2000 à 10 000 euros. Donc, c'est un amendement qui tient en vigueur depuis 2008. Nous avons constaté des finances sur les faits, mais d'une façon assez modérée, nous pouvons dire. Donc, pour décourager cette pratique-là, c'est extrêmement important, hein, qui nous capable, qui nous capable de durcir la loi. Et là, nous pouvons durcir la loi pour la mise en place de ce qu'on appelle des fixed penalties. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas passer de sa cap qui pouvait dire for a fine not exceeding tel montant, mais nous devons avec une fixed penalty. C'est toute la différence. Donc, l'amende, quand vous êtes saleté, l'ARI, le terrain vague et aussi les autres places publiques, devine à 3 000 euros. Il est capable de négocier cigarette, il est capable un petit papier d'art pourri, un petit sac de gâteau, etc., un petit takeaway, etc., qui étaient dans le chemin, etc. Ça, c'est une fixe penalty de 3 000 euros. Donc, quand vous êtes saleté un petit peu devant une place, devant un canal, devant un drain, devant la rivière, devant la forêt, une réserve de forêt, dans la plage, hein, et dans la mer, là, où ça va un littering là, ça va un type, n'importe quel type de déchets que vous êtes, nous prenons une fixe penalty de 5 000 euros. Et aussi, pour un illegal dumping, un gros volume, il y a un volume de déchets ménagers, commercial, industriel, qui bien souvent nous retrouvons ça dans un terrain vague, ou bien dans la plage, dans le cours d'eau, dans le lieu public, etc. Là, le fixe penalty est à 25 000 euros. Moi aussi, je tiens à préciser que sous le Local Government Dumping and Waste Carrier Regulations 2003, prévoit qu'il a la possibilité de capable révoquer une licence de Waste Carrier License et aussi la possibilité, pour le besoin de l'enquête, saisir un véhicule qui finit commettre un cas de illegal dumping. Donc, ça, du assistement de la loi là, c'est avant tout, hein, nous souhaite avant tout l'adhésion de la population pour faire la population prendre conscience de la gravité de la situation. Et donc là, nous pévine en collaboration avec les médias, nous pévine avec une campagne qualifiée d'agressive, avec un slogan, vous êtes saleté, du mot glucose. Donc, le volet de santé chez-chez-loi qui vient populer en ce moment. Et nous faisons aussi bien la collaboration du chanteur et pour lance la campagne de sensibilisation. Les autres gagnent l'occasion, écoutent la campagne. Et donc là, nous pouvons introduire à travers une application WhatsApp qui est gérée par la police de l'environnement, nous invite la population, name and shame,
à travers le numéro WhatsApp, le 5250 51 51. Vous êtes capable de rapport bancaire de littering et aussi illegal dumping, aussi des autres types de pollution aussi. Et donc, je suis capable aussi avec une photo de bancaire, donc bien sûr, la seule autorité qui pour traiter cette information-là, ce sera la police de l'environnement à travers sa numéro de 5250 51 51. Et là, bien sûr, la police de l'environnement, il peut faire cette enquête et bien sûr, il peut servir comme il se doit. Donc là, nous, à travers cette campagne de sensibilisation, bien sûr, nous avons une petite vidéo qui peut utiliser au niveau de la MDC, à travers une plateforme digitale aussi, et aussi nous avons un spot audio qui peut diffuser dans plusieurs chaînes radio, et nous avons un poster qui peut afficher dans plusieurs places publiques à travers l'île, par exemple, dans le bureau CAB, dans la collectivité locale, dans l'école, dans le centre social, et aussi dans le centre communautaire, aussi dans l'entreprise privée. On a aussi, donc, à travers différents billboards du pays, nous pouvons faire dans une campagne de sensibilisation. On peut compte l'engagement et la collaboration de tout un chacun dans un élan pour faire Maurice plus propre et plus vert surtout. On peut aussi lancer l'appel à nos camarades de la presse pour nous collaborer avec nous, comment nous avons toujours fait dans le passé. D'ailleurs, nous tenions à remercier ces autres collaborations. Donc, à travers cette campagne de sensibilisation, nous invitons tout, donc mon ami de la presse qui présente et aussi tout un chacun, c'est qui nous collaborer pour qui nous capable mène à bien, à bon port cette campagne-là. Ce qui nous souhaite avant tout, c'est que l'île Maurice soit gagnant et l'île aussi plus propre surtout. Voilà, merci bien. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Mesdames et Messieurs, j'invite maintenant l'inspecteur Brass à nous dire quelques mots sur les opérations de répression menées par la police de l'environnement. L'honorable Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement, Solid Waste Management et Climate Change. Madame Natou, Permanent Secretary, ministère de l'Environnement, Solid Waste Management et Climate Change. Madame Dougakan, Permanent Secretary, Solid Waste Management Division. Monsieur Kaolesao, directeur de Solid Waste Management. Monsieur Silvadet, directeur du département du ministère de l'Environnement. Et messieurs, mesdames, bonjour. Bon, ça fait moi honneur d'être aujourd'hui devant eux pour causer un petit peu de ce qui la police de l'environnement fait quotidiennement. La police de l'environnement, tout d'abord, son rôle, c'est la sensibilisation et aussi sévir contre une personne qui a la l'encontre de la loi de l'environnement. Cette année-ci, nous faisons bien deux la loi qui fait promulguer. C'est premier, le contrôle d'un produit en plastique à l'usage unique qui est promulgué en janvier, le 15 janvier. Et puis, nous faisons bien l'autre loi, la non-utilisation de sacs en plastique qui est promulgué le 1er mars cette année-ci. Suite à cette loi-là, la police de l'environnement, bien sûr, c'est un challenge qui vient gagner besoin de terrain et veiller qui observe la loi. Tout d'abord, nous commençons par une campagne de sensibilisation ensemble avec l'officier du ministère. Quand on a le point de vente, nous faisons une cause avec l'anti-monde, sensibiliser, expliquer qui s'appelle la loi là-dedans. Et puis, bien sûr, après sensibilisation, nous avons fait une descente et veiller guetter si l'anti-monde comprend. Et suite à ça, nous faisons pas mal de contraventions dans une grande surface surtout. Concernant un sac en plastique, nous faisons 30 contraventions. Nous faisons aussi 30 contraventions dans un contrôle de plastique à usage unique. Nous faisons 73 contraventions. Et bon, quand nous allons au terrain, il y a une observation qui nous fait. Nous trouvons beaucoup de sacs en plastique qui peuvent être contrefaits. Ce n'est pas un sac en plastique, nous trouvons des cas biodégradables et compostables là, mais ce n'est pas un sac qui est plastique loin. Et suite à ça, nous faisons tester ce sac-là par le laboratoire national environmental laboratory du ministère. Et nous trouvons que c'est un plastique contrefait. Un plastique là, peut-être, vous capable de trouver ou capable de servir aussi. Et un plastique que vous trouvez bioplace fabriqué en France,
la biopas fabriquée en France, qui est biodégradable et compostable. Il y a un plastique qui est bioplastique nature, bio-nature plastique. Nous trouvons ça au marché et c'est un plastique contrefait. Suite à ça, nous organisons 2 crackdowns, des descentes dans l'usine, parce qu'à travers l'information, nous disons qu'il fait, nous prendre un marchand en contravention quand nous attaquons à la source. Et bon, à l'information qui nous gagne au terrain, nous remonte vers une usine à 4 bornes et un à Port-Louis. Et suite à sa descente-là, nous finissons le salaire de produit qui nous paye 0. Et nous finissons faire la saisie. Saisie qui nous fait, ça laisse sacs en plastique, nous finissons saisie 356 740 sacs en plastique qui contrefait. Nous finissons saisir un produit en plastique à usage unique tel que un takeaway, gobelet, qui est encore produit et fabriqué. Alors nous finissons saisir 368 013 produits. Alors, ça montre nous qui, même il y a la loi, mais toujours il y a un qui est à la compte de la loi. Et bien sûr, ça disait là, il y a une contravention de fabrication d'un sac en plastique et d'un produit de plastique à usage unique. Et ce contravention, il y a jusqu'à 100 000 roupies. Ça, c'est une opération qui nous fait pendant ces derniers temps-ci. Là, maintenant, bien sûr, toujours, nous avons un challenge, vu qu'il y a une nouvelle loi, illegal littering et dumping, c'est une loi qui déjà existé. Bien sûr, là, nous pouvons mettre un peu plus l'emphase sur ce règlement-là. Et bon, nous trouvons qu'il y a un petit changement, pas de gros changement, avec l'apport de la déchetterie. Il y a beaucoup de monde qui nous retrouvent dans l'électroménager, dans le matelas, le beau chemin. On sait que les gens comprennent, je vais commencer à quitter la déchetterie. Et bien sûr, illegal littering et dumping, souvent le fois, c'est un délit qui rend toute l'autorité présente quand une peut faire. C'est un délit qui est en présence de membre du public. La police, parfois, nous fait une surveillance dans la place parce que nous avons un nombre de contraventions. Le ministre nous donne un nombre, c'est de faire une surveillance, mais nous dépend beaucoup de la collaboration du membre du public. Et là, maintenant, nous avons le service WhatsApp. C'est un service, beaucoup de monde content servir et une ligne de communication qui est plus facile que le bandit, vous êtes capable d'envoyer une photo et même tirer une photo bandit. Et nous prenons comment nous pouvons travailler avec ça. Juste pour dire, dernièrement, jeudi passé, nous avons fait élucider un cas que c'est un petit verger de Saint-Pierre. Un petit fait de nous à travers une photo. Il a mon numéro de téléphone, il avait moi, il a mon WhatsApp pour moi. Et c'est un camion qui ramasse vieux ferraille, qui dit faire, il ramasse vieux ferraille, après il quitte tout un déchet, c'est-à-dire il quitte une vieille télévision, avec une fille tirée, il ferraille, une fille tirée, il quitte sur un déchet plastique, que ça rapporte ça à tout le monde. Et là, tout le monde, il fait prévenir moi. Et bon, il va rester un numéro camion, mais il dit nous, il y a un CCTV de la police dans le parage, nous réussi voir, ça veut dire, get footage de la CCTV là, et ça nous réussi élucider le cas là. Ça veut dire samedi, nous réussi à le propriétaire du camion, nous servons une fixe pénalité. Et nous faisons aussi, enlève tout un déchet là. C'est juste pour montrer au qui, à travers le WhatsApp, à travers la communication, à travers la dénonciation du membre du public, ça aide nous à faire mieux notre travail. On nous dit, il est difficile pour la police d'être partout, en même temps, et veiller qui dit des saletés. Nous faisons aller, mais il n'est pas assez. C'est pour cette raison qu'il nous demande la collaboration. Et vous pensez avec ça, parce qu'il y a tout, l'île Maurice, qui est moi qui ouvre, et nous sommes tout contents qu'il nous l'île propre. Et ensemble, vous pensez, nous sommes capables de faire ce travail-là, et nous sommes capables de prendre l'action que besoin. Merci.